Bonjour à tous et bienvenue sur VPR Record d'un Agir autrement. J'espère que vous allez bien et vous avez la pêche. Il commence à faire beau et profitez même si vous êtes chez vous. Avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner, partager, liker sans modération. Aujourd'hui, nous allons parler de la solidarité. La solidarité, qu'est-ce que c'est? La solidarité du latin solidus, qui est égal à entier, consistant, lien. C'est un sentiment de responsabilité et de dépendance réciproque d'un groupe de personnes qui sont moralement obligées les unes par rapport aux autres. La solidarité, c'est un devoir social. Le but de la solidarité, c'est de lutter contre les inégalités, d'aider les autres et de s'entraider. En effet, qui dit solidarité dit impérativement donner, partager, charité, amour, contribuer, c'est aussi le vivre ensemble. Pas de vivre ensemble sans la solidarité, n'est-ce pas vrai? Émile Durkheim, l'un des pères fondateurs de la sociologie française, 1858-1917, il distingue deux types de solidarité. Pour lui, il y a ce qu'on appelle la solidarité mécanique et la solidarité organique. Pas de panique, je vais développer un peu. La solidarité mécanique, c'est quoi? Il considère que la solidarité mécanique, c'est une forme de cohésion sociale fondée sur la similitude des comportements des individus et des valeurs de la société. Par exemple, on est tous unis pour nous protéger et lutter contre la pandémie, le virus coronavirus. On est tous ensemble, voilà, en quelque sorte, pour faire ce qu'il faut pour nous protéger les unes des autres et nous protéger notre famille. C'est-à-dire, on a tous un but en commun, tous unis contre la pandémie du coronavirus. Deuxièmement, la solidarité organique, c'est quoi? Pour lui, c'est une sorte de cohésion sociale fondée sur la complémentarité des activités et des individus. C'est-à-dire, l'infirmière a besoin de l'aide-soignante pour bien travailler. Et aussi, le docteur, le médecin, il a besoin de l'infirmière pour bien faire son travail. C'est-à-dire, pour que le travail soit parfait, il faut la complémentarité. Prenons encore un autre exemple. Par exemple, je possède de l'eau et vous avez du sucre et une troisième personne qui a du pain. Moi, je ne peux pas boire mon eau tout seul. Non. Au moins, il faut qu'il soit sucré, n'est-ce pas vrai? Je vais partager mon eau avec vous. Vous allez me donner du sucre. Et aussi, on va partager l'eau et le sucre avec la troisième personne qui a du pain. Comme ça, nous allons tous avoir de l'eau, du sucre et du pain. Ça, c'est la solidarité organique. Bon, face à la crise, individuellement, deux cas de figure se présentent. Premièrement, il y a les personnes qui vont dire, bon, c'est la crise. Même si j'avais l'habitude de donner avant, mais maintenant, là, c'est la crise. Je ne sais pas quand est-ce que ça va terminer. Ce que j'ai, je vais le garder pour moi en réserve et pour ma famille. Et l'autre personne qui va dire, oui, c'est la crise, certes. Mais n'oublie pas que ceux qui sont dans le besoin sont encore plus dans le besoin parce que c'est la crise. Donc, ce que j'ai, il faut que je le partage quand même. La bonne nouvelle, c'est que ni moi ni vous, on fait partie de la deuxième catégorie de personnes. Crise ou pas, on est des personnes solidaires et on veut le rester. Vous allez me dire, bon oui, il y a le confinement, il y a la pandémie, il faut nous protéger, mais comment on va faire pour aider les autres? En cas de crise, surtout avec cette pandémie, avec le confinement, cette restriction, comment on va faire? Parce qu'en temps normal, c'est beaucoup plus facile qu'on peut prendre, on marche, on va voir les autres, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas grave, il y a toujours un moyen. Pour bien faire, il y a toujours un moyen. On dit souvent, c'est lui qui ne veut pas aider trouve des excuses. Et c'est lui qui veut aider trouve des solutions. Et aussi, on peut aider de différentes manières. Par exemple, soyez disponible pour vos proches, vos voisins. Vous pouvez aussi, au moment d'aller faire votre course, vous proposez à vos voisins et voisines pour regrouper les courses. Comme ça, vous pouvez, au lieu de 3-4 personnes sortent aller faire les courses, une seule personne va faire les courses. C'est aussi un moyen d'aider les autres, de partager aussi. Vous pouvez aussi appeler les personnes isolées. Par exemple, les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées. Vous pouvez aller aider, les préparer à manger. Vous pouvez aussi accompagner-les
et en les écoutant au téléphone. Ça va éviter une sorte de solitude. La personne, elle n'est plus seule. Même si physiquement, vous n'êtes pas à côté d'elle, mais juste le fait de l'écouter au téléphone, juste le fait aussi qu'elle sait qu'il y a quelqu'un qui va l'appeler dans la journée, ça c'est une sorte de réconfortement. Ça va vraiment la réconforter dans sa solitude. Et ça va aussi empêcher la solitude. La personne sent qu'elle n'est pas toute seule. Et cela va aussi éviter ce qu'on appelle la détresse psychologique par rapport à la crainte du lendemain. Aider-les à rester positivement et sur le plan moral. Aussi, il ne faut pas aussi oublier les SDF. Les gens qui dorment dans la rue, surtout en ce temps-là. Si vous avez les moyens, s'il vous plaît, de les héberger. Vous avez une chambre libre chez vous, s'il vous plaît, n'hésitez pas à héberger-les. C'est vraiment un moyen de les aider, de les soutenir, de rester solidaires. Il y a aussi les familles monoparentales, les femmes seules. Il y a aussi vous pouvez les aider, même si ce n'est pas toujours régulièrement, mais voilà, ponctuellement, vous pouvez financièrement les aider. Vous pouvez acheter quelque chose et puis sonner devant leur porte et déposer. C'est aussi un moyen d'aider. Et aussi, il ne faut pas oublier les gens qui vivent en prison, les gens qui vivent dans les camps de demandeurs d'asile. Surtout en ce moment-là, c'est vraiment beaucoup plus difficile pour eux que pour nous qui a déjà un foyer, une maison, un travail. En ce temps-là, normalement, c'est difficile pour eux. Maintenant là, c'est encore beaucoup plus difficile. Il faut penser à eux. Aussi, il y a autre manière que vous pouvez aider si vous ne pouvez vraiment pas vous déplacer. Il y a aussi les associations, par exemple le Restaurant du Cœur, il y a Secours catholique, il y a la Fondation d'Abbé Pierre, Emmaüs. Vous pouvez faire des dons en ligne. Il y a la Croix-Rouge, il y a Médecins sans frontières. On a tous besoin de vous, grands ou petits. Et selon vos moyens, n'hésitez pas. La solidarité, encore une fois, comme j'ai l'habitude de vous le dire, la solidarité est une force. Et c'est maintenant qu'on veut voir les vrais héros. Je ne parle pas des zéros, les vrais héros. Les zéros, ce sont ceux qui font les bonnes choses quand tout va bien. Mais les vrais héros, là, c'est maintenant. C'est maintenant les vrais héros. Là, on est vraiment dans les difficultés, dans des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Mais ceux qui ont des problèmes et en même temps aider les autres dans leurs propres problèmes, là, c'est un vrai héros. Nous avons besoin des gens comme vous. Aidez-les. Partagez ce que vous avez, que ce soit physiquement ou moralement, n'hésitez pas. Et surtout, le meilleur moyen d'aider les autres aussi, là, c'est de rester chez vous. Restez chez vous, respectez les principes de prévention. Et puis, priez aussi. Il faut prier, quel que soit ce que... Si vous êtes pasteur, vous êtes un croyant, vous êtes un directeur de travail, vous êtes des entrepreneurs, quel que soit le moyen que vous avez trouvé sur la main, faites-le s'il vous plaît. On a besoin de vous. La terre, ce n'est pas que question de la France. Le monde entier a besoin de vous. Et moi, je sais que vous êtes chacun un héros. Même chez vous, vous aidez. Ne laissez pas aux enfants ou à ta femme ou à ton mari de tout faire à la maison. Tout le monde doit mettre la main à la pâte selon votre possibilité, selon vos moyens. S'il vous plaît, la solidarité est une force. Quels que soient vos moyens, vous pouvez aider. D'accord? C'était tout simplement Brice Magdala à votre service. Je vous aime tous. Surtout, restez solidaires et à très bientôt sur VPL Wake Up.